Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. Le gouvernement n'est pas encore nommé que déjà ça gronde à gauche. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. Les Verts n'en seront pas. Et hier, ce sont quelques Hollandais historiques et pas des moindres qui se sont vus et qui déjà ne sont pas contents non plus. Oui, et la réunion a eu lieu dans les salons du ministère des Anciens Combattants chez Kader Arif. Autour de lui, le casting est impressionnant. On trouve des barons de la majorité. Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, François Rebsamen, son homologue au Sénat, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. C'est vraiment le plus proche de François Hollande. Frédéric Cuvillier, ministre des Transports. Alors je vous épargne le nom des autres, mais tous ont un point commun. Ils sont des fidèles de la première heure de François Hollande. Alors vous allez me dire, Thomas, c'est quoi le problème ? Bah oui. Le problème, c'est que le gouvernement que Manuel Valls est en train de composer ne répond pas à l'analyse qu'il faudrait faire du scrutin selon eux. Ça, c'est la version soft. La réalité, c'est que les Hollandais ne veulent pas être les sacrifiés du remaniement. Ils attendent du président qu'il défende tout simplement les siens. Alors, ce qui a fait subitement monter la pression, c'est la discussion en cours sur le choix du ministre de l'Intérieur. Manuel Valls joue le bras de fer, souhaite imposer un homme à lui, alors que François Rebsamen, proche naturellement, vous le savez, de François Hollande, était sur les rangs depuis très longtemps. Oui, il en rêvait déjà la première version. Exactement, pour le premier héros. En 2012. Tous ont prévu de se réunir une nouvelle fois ce matin. Attendez Caroline, ce sont des sortants ou certains qui rêvaient d'entrer et qui voient la porte se fermer, qui l'ont mauvaise en fait tout ça, c'est pas autre chose si ? Bon, alors c'est vrai que ça n'a rien de nouveau. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase mythique de Patrick Devedjian en 2007 après l'élection de Nicolas Sarkozy? Il était ulcéré de voir les amis de la première heure sacrifiés pour quelques ministres de gauche. Il proposait l'ouverture jusqu'au Sarkoziste. Et bien là, c'est pareil. Les vieux copains de François Hollande assistent au triomphe de Manuel Valls et regardent ses amis se partager les postes. La pilule, naturellement, est amère, d'autant que le passage en mode gouvernement resserré de combat laisse forcément un bataillon de sortants sur le carreau. Ce qui est surpris, c'est de voir ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il y a des gens comme Stéphane Le Foll qui est vraiment un proche d'entre les proches. Ouais. Est-ce qu'il est là pour apaiser ou est-ce que lui non plus n'est pas content ? Enfin, on verra tout ça. Dis donc, alors qu'on ne connaît aucun nom de ministre, ça part quand même un peu de travers ce gouvernement. Il y a plus simple et moins douloureux comme accouchement quand même, non ? Ce sont des grosses turbulences de décollage. Voilà pourquoi François Hollande a tellement hésité à nommer Manuel Valls. Ce qui se produit, il l'avait anticipé. Il savait qu'en choisissant Manuel Valls, il devrait sacrifier les Verts et bon nombre de ses amis. Le seul moyen pour le Premier ministre, de faire oublier ces tensions, vous savez quoi ? C'est de réussir. Car la liste de ceux qui l'attendent au tournant s'allonge réellement de jour en jour. Et il y a les Verts qui l'attendent au tournant maintenant puisqu'ils n'iront pas au gouvernement. Ce qu'on va faire, c'est on n'est pas prévu de parler ça avec Dany normalement ce matin. Et si, on va lui demander ce qu'il en pense parce qu'on a besoin de son éclairage à notre Vert, à nous, Dany Cohn-Bendit. On n'y comprend plus rien sur la stratégie des écologistes. L'humeur de Dany, c'est à 7h55. Nous, on se retrouve demain. À demain, Thomas. À demain, Caroline.